Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Liliana et dans cette vidéo j'aimerais te parler de minimalisme, collapsologie et survivalisme. Ce sont des sujets qui parfois peuvent paraître un petit peu comme étant reliés, mais qui en réalité ont certaines différences et certaines façons donc d'aborder un style de vie un petit peu plus, disons, en allant à l'essentiel, qui sont quand même différentes. Donc pour toi j'ai fait cette analyse là cette semaine. J'aimerais donc, avant de te livrer cette analyse, t'inviter à liker ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner également si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste, et également à regarder ce que j'ai préparé en description de cette vidéo pour toi, pour te mettre sur la voie du minimalisme. Jusqu'à présent, il y en a deux formations. Une formation sur les rapports à l'argent, donc minimalisme et liberté financière, et une deuxième dédiée plutôt à tout ce qui est charge mentale et à comment le minimalisme peut nous aider à nous défaire de la charge mentale. Donc je t'invite à regarder tout ça en description de cette vidéo. Donc ceci étant dit, maintenant, donc passons au sujet. Donc c'est vraiment les rapports entre minimalisme, collapsologie et survivalisme. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'est la collapsologie. Comme son nom l'indique, donc c'est l'étude du collapse, c'est l'étude des théories de l'effondrement, c'est l'étude des catastrophes. En fait, c'est vraiment l'analyse à quel moment on pourrait souvenir une catastrophe ou un effondrement de l'humanité, tout ce qu'on connaît, du système économique, des ressources naturelles, etc. Donc dit comme ça peut paraître un peu effrayant, tu pourrais te dire oui d'accord, mais enfin c'est des choses dont j'ai vraiment parfois pas envie de savoir, en fait j'ai pas vraiment envie de lire ou de me stresser avec ça, ou au contraire tu peux être vraiment en mode j'aimerais trop savoir pour pouvoir prévenir, pour je sais pas, construire un bunker et y mettre toute ma famille avant que cela arrive. Disons que les deux approches sont complètement possibles et complètement normales. Ceci dit, moi je pense que le minimalisme il nous aide à prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et donc je vais te dire comment j'ai analysé donc cette semaine un petit peu donc ces rapports entre minimalisme, collapsologie et survivalisme. Donc si tu suis ma chaîne depuis un moment, tu te rends compte que j'ai diminué un petit peu les vidéos, la fréquence des vidéos, donc j'ai commencé extrêmement fort avec une vidéo quasiment tous les jours. Là, j'ai essayé de réduire un petit peu pour avoir le temps de faire des analyses un peu plus poussées sur les sujets que je te livre et te donner donc davantage de la qualité sur mes vidéos. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de réduire quasiment les rythmes à 1-2 vidéos grand max par semaine pour pouvoir donc m'étendre un petit peu plus sur les sujets et creuser davantage pour toi, pour te livrer de contenu de qualité. Donc revenons à un autre sujet. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que donc les minimalismes, les survivalismes, la collapsologie, c'est des sujets qui t'interpellent et tu te poses des questions, tu te dis ok d'accord, mais comment c'est relié? Et donc pour cela, donc j'ai identifié en fait plusieurs aspects, plusieurs caractéristiques en fait qui explicitent un petit peu donc ces rapports entre minimalisme, collapsologie et survivalisme. Donc il faut savoir tout d'abord que les minimalismes ils nous invitent à ne saisir qu'est l'essentiel, à nous focaliser vraiment sur nous, tandis que la collapsologie, donc l'analyse du chaos et des catastrophes, comme je l'ai dit précédemment, et donc elle fait des études pour savoir quand est-ce que les catastrophes elles vont se produire. Donc cela nous met dans un état d'alerte constant, dans un état un peu d'alarme en fait. Donc là pour le coup j'ai identifié plutôt donc une opposition. Donc le minimalisme il nous invite déjà à à prendre les devants, à ne saisir que l'essentiel et par cela donc à se désencombrer des choses qui pourraient vraiment nous stresser, tandis que la collapsologie et le survivalisme il nous apprend à être dans un état d'alerte constant, donc dans un état en fait de prévention maximale où tout pourrait arriver et il faut que tu sois absolument prêt. C'est comme si tu étais quasiment aux portes d'une guerre. Un deuxième aspect dans les rapports entre minimalisme, survivalisme et collapsologie que j'ai identifié, le minimalisme, à mon sens, il contribue plutôt à la prévention de tout ce qui annonce la collapsologie de par son essence même. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en nous apprenant à ne garder que l'essentiel, il nous entraîne dans un mode de vie plus sobre et donc à un impact écologique moindre, ce qui aide quand même, ce qui apporte un grain de sable, même si c'est peu, mais cela apporte à éviter donc tout ce que la collapsologie prédit, donc cette théorie de l'effondrement. Donc il nous apporte vraiment, les minimalismes nous aident vraiment à donc apporter notre grain de sable pour que tout ce que la collapsologie prédit et tous ces modes de survivalistes entraînent ne se produisent pas, disons dans un scénario vraiment très optimiste.
le minimalisme aussi est une approche positive. Donc contrairement à la collapsologie et au survivalisme, comme je le disais, ça nous met dans un état d'alerte un peu très fort et donc ça peut provoquer à nous un sentiment anxiogène. Alors que le minimalisme, il nous invite à l'action. C'est une action qui peut être appliquée à notre échelle individuelle. Tu me diras que qu'il en est de même pour le survivalisme. En fait, le survivalisme, il nous aide aussi à agir à l'échelle individuelle. Il nous apprend aussi à ne garder que l'essentiel. Et c'est vrai que ça, c'est là un point de ressemblance. Mais je considère que donc, le survivalisme, en te mettant dans un état un peu d'alerte sur ce qui peut se passer, sur ce qui peut arriver à la planète, te génère davantage de la charge mentale et fait comme si il te mettait un petit peu tous les poids sur tes épaules, alors qu'on sait très bien qu'à l'échelle individuelle, on n'est pas responsable de tout. Donc du coup, le minimalisme est là, à mon sens, pour te dire qu'est-ce que toi tu peux faire qui est dans ton pouvoir à toi en tant qu'individu, quels sont tes choix et consommations que tu peux faire pour justement éviter de te retrouver dans des situations extrêmes. Ensuite, donc en parlant consommation, justement, la consommation, c'est exactement dans les points où vont se retrouver un petit peu le survivalisme et le minimalisme, dans le fait que, donc, dans le minimalisme comme le survivalisme, nous demande en fait de revoir nos modes de consommation et donc de avoir recours que vraiment à l'essentiel dans nos vies, ne garder vraiment que l'essentiel. Donc dans ce sens-là, ils se ressemblent. En revanche, le survivalisme, c'est vraiment l'extrême, c'est vraiment l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est vraiment comment tu survis dans une forêt avec un couteau suisse, tandis que le minimalisme, il te dit ok, bon, t'as vie dans ton appartement, t'as une vie plutôt donc des citadins normales classiques, mais qu'est-ce que tu peux faire du coup aujourd'hui pour désencombrer du coup de cette charge mentale, de tous les objets qui t'entourent, de toutes les responsabilités que tu as, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi, qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui t'apporte de la valeur, et par là même, donc d'une façon un peu moins extrême, il t'invite à donc te focaliser sur l'essentiel et également donc apporter pour donc éviter tout ce que la collapsologie est en train de prédire, c'est sur quoi donc elle travaille. Donc voilà un petit peu pour mon analyse. J'espère donc que cela t'a aidé un petit peu à éclaircir dans les rapports entre minimalisme et collapsologie et survivalisme, en sachant que c'est pas du tout la même chose, comme je l'ai expliqué donc dans les différents éléments que j'ai donné dans cette vidéo. Donc le minimalisme pour moi c'est une soft, c'est beaucoup plus slow si tu veux. Ça t'apprend vraiment à aller vraiment à l'essentiel d'une façon slow, tout en ayant conscience qu'on habite dans une grande ville, enfin pour les gens qui habitent dans des grandes villes ou pour les gens qui ont des grandes maisons qui ont beaucoup d'objets. Donc ça t'invite vraiment à aller d'une façon un peu calme, tranquillement, vers l'essentiel en prenant ton temps, tandis que le survivalisme il te met tout de suite dans une situation extrême et il va te mettre du coup dans l'esprit cette projection qu'il pourrait y avoir, genre la fin du monde, et qu'il faut donc se préparer pour pouvoir vivre de façon limite comme Robinson Crusoe un petit peu dans la forêt. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et comme je le disais au début de ma vidéo, je t'invite à regarder tout ce que je préparais pour toi dans la description de cette vidéo, donc plusieurs formations dans les cadres du programme minimaliste que j'ai créé donc pour les gens qui souhaitent se lancer enfin dans ces modes de vie minimalistes. Je te remercie d'avoir regardé jusque là et je te dis à la prochaine. Salut!